Bonjour pasteur. Bonjour. Pourquoi dans des églises, il y a plusieurs pasteurs qui sont riches alors que les brebis sont pauvres? Ok, j'ai tellement suivi ce genre de questions et ce genre d'interrogations. J'ai suivi beaucoup de gens vraiment parler autour de cela. La question est d'abord de savoir pourquoi est-ce que les gens seraient vraiment dérangés du fait qu'un pasteur soit riche? Ça, c'est le premier point. Et où est le mauvais là-dessus? Alors que la Bible parle, la plupart des grands hommes que Dieu a utilisés, ils étaient des hommes riches. Mais on n'a jamais parlé de ça. Prenons d'abord le cas d'Abraham. La Bible dit dans le livre de la Genèse, Genèse 13, verset 2, on dit « Abraham était très riche en bœufs et tous les autres animaux qu'il avait. » Mais on n'a jamais dit que non, bon, Abraham n'est plus l'enfant de Dieu. Abraham, c'est mauvais qu'il soit riche, tout là. Dans la Bible, on parle de beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient riches. De toute façon, la plupart des gens que Dieu utilisait, ils étaient riches. Il y a d'autres eux-mêmes qui ne voulaient pas, qui devaient s'occuper de d'autres choses là. Donc, il faudrait qu'on enlève d'abord. C'est très souvent, je remarque que cette situation est plus en Afrique. Hein, c'est plus dans la mentalité africaine. Parce qu'un homme africain, dans sa tête, que quand on parle d'un pasteur, c'est-à-dire c'est une personne qui ne fait rien dans sa vie et là simplement en train de s'attendre à ce qu'il puisse trouver quelque chose. Mais il y a des pasteurs, avant même d'être pasteurs, ils étaient déjà riches. Il y a des pasteurs aussi qui sont nés des familles très riches. Il y a des pasteurs qui sont des hommes d'affaires. En fait, ils ont des activités. Il y a des pasteurs qui sont des fonctionnaires d'État. Il y a des pasteurs qui travaillent dans les domaines privés, dans beaucoup d'endroits. Ça ne veut pas dire quand on parle toujours de pasteur, c'est-à-dire une personne qui s'attend à quelque chose de la part de l'Église. Il est vrai qu'il y a nombreux qui spolient souvent les gens, mais tout le monde n'est pas comme cela. Il faudrait qu'on mette ça d'abord dans la tête. Maintenant, pourquoi est-ce que dans l'Église, nombreux sont pauvres et le pasteur est toujours riche? D'abord, il faut souligner d'abord quand on parle de la richesse, c'est un problème d'abord de révélation. C'est un problème, il y a des gens qui ont compris ce qu'il faut faire pour être des grands hommes. Il y a des gens qui savent cela. Parfois, la brebis ne comprend pas. Vous croyez que non, toutes les brebis doivent être forcément riches? Mais allez-y pourquoi les gens ne sont pas dérangés quand on entend que non, le président un tel ou le ministre un tel est un homme très riche? Ça ne dérange pas. Aux États-Unis, vous allez entendre un Donald Trump qui est très riche. Ça ne dérange pas les gens. Vous allez entendre dans plusieurs pays que telle personne, tel ministre, tel chef d'État, tel ceci, cela est riche. Ça ne dérange pas les gens. Mais quand ils entendent un serviteur de Dieu, c'est ça le problème. Le motif est mauvais. C'est un motif égoïste d'attendre simplement que les serviteurs de Dieu puissent être des gens pauvres, malheureux, qui soient là derrière en train de quémander. Là, les gens sont d'accord. Je crois que non, le motif est très mauvais. Donc, ce n'est pas mauvais qu'un serviteur de Dieu soit riche. C'est un être humain comme tout le monde. C'est un être humain qui peut travailler comme tout le monde, qui peut se débrouiller comme tout le monde. Et où est le mal s'il gagne de l'argent? Donc, il faudrait qu'on enlève ce genre d'idée-là. Maintenant, toutefois, il faut souligner ceci. Il y a certains aussi qui usent des stratégies malhonnêtes pour gagner de l'argent. Il y en a. Ça ne manque pas. Même si on parle parmi les chefs d'État, il y a des mauvais et il y a des bons. Parmi les ministres, il y a des bons et il y a des mauvais. Dans toutes choses, dans chaque entreprise, vous n'allez pas trouver partout tout le monde comme une personne meilleure. On rencontre plusieurs catégories de personnes. Il faudrait que l'on saisisse cela. Mais non, si celui-là qui s'enrichit et que la brebis est pauvre, en fait, trop des brebis sont pauvres, je sais que c'est mauvais. Mais qui ne dit pas que non, il y a des pasteurs qui soutiennent les brebis? Donc vous croyez que non, le pasteur, s'il est multimillionnaire ou même comme vous le croyez, il est obligé de rendre tout le monde dans l'église riche? Non, il y a des gens, d'abord, la richesse, c'est d'abord dans la tête aussi. Il y a des gens, même si vous les aidez, nous avons déjà vu des gens comme ça, qu'on essaie d'aider, tout cela, mais malgré le fait qu'on essaie de les aider, il n'y a pas de changement. Il y a des frères que vous pouvez me donner, pour moi-même 300 000 francs, essaie de faire une activité. Il va commencer demain, il va encore venir.
dire la même chose. Vous allez aider combien de personnes? Vous pouvez en donner chaque jour de votre vie, vous ne serez pas là en train de donner simplement de l'argent, de tout cela. Non. Donc la pauvreté, c'est aussi l'état d'esprit. Hein? Donc, il ne faudrait pas que l'on croie que non, tout le monde dans une église, quelle que soit l'église, tout le monde ne peut pas être riche. C'est impossible. Même si le pasteur est multimilliardaire, tout le monde ne sera pas riche. Si vous trouvez une église là où tout le monde est riche, c'est que Ichabod est inscrit sur les portes de l'église. Tout le monde ne peut pas être riche dans une église. Vous voyez, on ne peut pas être ainsi. Mais non, il y a des gens aussi qui sont égoïstes. Ça, je ne peux pas nier cela ou mettre de côté. Qu'il n'y a pas de gens qui sont ainsi. Voilà, donc il a beaucoup de moyens, il ne peut pas aider les gens. Ça ne manque pas, il y en a. Il y a des gens comme cela. Voilà, donc il y a des gens comme ça. Il y a aussi des gens qui utilisent des pratiques malhonnêtes pour spolier la population. Donc, utiliser certaines stratégies, vendre les prières, faire tous ces genres de choses, des rituels comme cela, fabriquer des rituels dans le but de gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens comme cela. Donc, je souhaiterais que l'on dise ceci. Il y a certains, il y a ceux. Vous voyez, donc, on essaie de catégoriser, encore on essaie de différencier. Pour ne pas dire que non, quand on parle le terme pasteur, automatiquement, ça devient comme un animal à abattre. C'est simplement les manipulations des mauvais esprits dans le but de nuire tous ceux qui servent Dieu. Voyez? Maintenant, dites-moi, moi par exemple, on parle simplement de ceux qui sont, combien de pasteurs sont riches, voilà. Vous savez combien de pasteurs sont pauvres? Moi, je connais des centaines de ceux qui sont pauvres. Ils sont nombreux. Mais pourquoi on ne dit pas aussi, on ne s'inquiète pas aussi pour cela? Pourquoi il y a des hommes de Dieu, malgré le travail qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de trimer, passent par des situations difficiles. Il y a des gens même pour joindre les deux bouts du mois, n'arrivent pas. Il y a des gens qui sont dans les forêts, dans les endroits compliqués. Est-ce que cela aussi, vous ne dites pas que non, pourquoi on les laisse dans cet état? Pourquoi ils sont dans cette situation? Si quelqu'un devient pauvre, c'est un problème. Si quelqu'un devient riche, c'est un problème. Si quelqu'un devient ceci, c'est un problème. Finalement, vous voulez quoi? Hein? Moi, je trouve que ce n'est pas des motifs. Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je dois nuire à l'autre qui est riche. Vous voyez, parfois, je suis un peu surpris même que parmi ceux qui servent Dieu, il y a ce conflit-là. Donc, quand on entend que l'autre est en train d'émerger, en train d'accomplir de grandes choses, je dois maintenant fabriquer maintenant de la jalousie. Parfois, je dois dire... jeter l'anathème sur la personne dans le but de réduire l'influence de la personne. Vous voyez, moi je trouve ça c'est méchant. On ne peut jamais évoluer en détruisant d'autres personnes. Donc s'il y a des hommes de Dieu qui sont riches, aussi longtemps qu'ils reçoivent cette richesse-là honnêtement, je ne trouve pas de mal à ça. Je dirais même c'est une bonne chose quand ils vont parler de leur Dieu que Dieu bénit, parce que la Bible dit que non, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que les gens puissent s'enrichir. Ils seront des vrais témoins pour dire que non, il y a des gens quand même que Dieu a exaucé. Si quelqu'un vient dire que non, mais toi tu es pauvre, il s'avère que non, ton Dieu rit, vous prêchez que votre Dieu enrichit. Je vais prendre l'exemple de mon frère là. Je dis, mais l'exemple de tel pasteur, c'est un serviteur de Dieu, c'est vrai que non, notre Dieu enrichit. Donc, sortez de cette vision égoïste, des pensées égoïstes, c'est de la méchanceté. Donc, s'il est riche, là, donc la brebis, oui, c'est vrai que non, les brebis doivent aussi s'enrichir, mais il y a des gens, même si dans votre famille, vous êtes des milliardaires, non, vous avez un frère, s'il n'a pas la notion de l'argent, de savoir comment multiplier ce qu'il a, s'il n'a pas, il ne sait pas comment faire des choses, vous allez trouver comment, malgré tout ce que vous pouvez faire, ça ne mènera nulle part. Donc, là, il n'y a pas de mal à cela aussi longtemps qu'un homme de Dieu reçoit son argent honnêtement. Mais non, si de sa richesse, en fait, la richesse qu'il a trouvée, il n'arrive pas à aider les gens, cette personne rendra compte à Dieu elle-même. Ça ne sera pas à moi de juger cette personne-là. D'ailleurs, la Bible ne me demande pas de les juger. C'est à Dieu de leur dire ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait avec cela? Donc, c'est un peu cela. Donc, changeons notre manière de voir les choses, surtout nous qui sommes en Afrique. Notre conception égoïste, notre haine freine l'évolution, freine le développement d'une nation, d'un groupe.
en toutes choses. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Merci.